Dans les années 1905, Albert Einstein a bouleversé le monde avec sa théorie de la relativité restreinte. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'équation légendaire qui en découle, E égale m fois c au carré. Elle explique que la matière peut se transformer en énergie, tout comme l'eau solide peut devenir liquide, ou même vapeur. Ce qui signifie donc que la matière et l'énergie sont de même nature. Jusque-là, tout le monde connaît. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est la suite de l'explication. Et c'est là que ça devient intéressant. Albert Einstein a démontré que le voyage dans le temps, tel qu'on l'imagine, est impossible. Mais pourquoi? Selon la théorie, pour voyager dans le temps, il faudrait dépasser la vitesse de la lumière. En allant plus vite que la lumière, on suppose que la matière pourrait remonter ou avancer dans le temps. Mais il y a un problème. La matière et la lumière ne sont qu'une seule et même chose. Lorsqu'un objet atteint la vitesse de la lumière, il ne reste plus de matière solide. Il devient lumière pure, parce qu'à ce niveau, la distinction disparaît complètement. Cela prouve donc une chose simple mais fondamentale. On ne peut pas voyager dans le temps, car le temps lui-même est une illusion. Le passé, le présent et le futur sont des perceptions générées par l'esprit humain, mais dans la réalité, tout existe simultanément. Maintenant, je vois déjà venir les questions. Si le temps est une illusion, comment expliquer les déplacements rapides ou la téléportation? Et c'est ici que nous entrons dans le vif du sujet. Vous allez comprendre qu'il est possible de se déplacer à une vitesse infinie, mais pas avec des vaisseaux spatiaux ou des technologies complexes. Ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà en vous, sous la main. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va littéralement bouleverser votre compréhension de la réalité. Et si cette vision du monde vous parle, mettez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous. C'est grâce à votre soutien que ce savoir peut continuer de se propager, et je vous en remercie sincèrement. Commençons. Tout d'abord, voyons ensemble ce que nous dit réellement la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, et cette fameuse équation E égale m fois c au carré, que vous avez sûrement déjà entendue 1000 fois. Mais cette fois-ci, on va l'expliquer de manière simple, et surtout, en comprendre les implications profondes. L'équation est composée de 3 symboles, E pour énergie, m pour masse, et c au carré pour le carré de la vitesse de la lumière. Ce que cela signifie, c'est que la masse et l'énergie sont en réalité les deux extrêmes d'une seule et même chose. Imaginez cela comme le chaud et le froid. Ce sont deux perceptions différentes de la température, mais elles sont toutes deux liées à un même phénomène. De la même manière, la matière et l'énergie sont unifiées dans ce qu'on pourrait appeler la trame invisible de la réalité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La matière n'est pas ce bloc solide et fixe que nos sens nous laissent percevoir. En fait, elle est de l'énergie ralentie, comme si la lumière elle-même avait été condensée et maintenue dans cet éternel instant présent par une force omnisciente. C'est un peu comme de l'eau qui devient glace. La nature de la substance ne change pas, mais son état, oui. La lumière est omniprésente, omnisciente, et lorsqu'elle ralentit, elle prend la forme que nous appelons matière. Des physiciens tels qu'Henri Poincaré avaient déjà, dès 1900, commencé à parler de la déformation de l'espace-temps. Mais ce qu'ils n'avaient pas encore pleinement intégré, c'est que l'espace-temps lui-même n'est qu'une illusion perçue par l'esprit. Il n'y a pas de véritable déformation possible, car le temps n'existe pas. Et lorsqu'on anéantit de la matière, par exemple lors d'une explosion nucléaire, ce que l'on observe n'est pas une destruction, mais une conversion de la matière en lumière, en énergie pure. La matière ne disparaît jamais, elle redevient simplement ce qu'elle a toujours été. C'est ici que la célèbre phrase de Lavoisier prend tout son sens. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que nous appelons destruction n'est qu'une illusion. La réalité est tout simplement. Les formes changent, se transforment, mais elles ne disparaissent jamais. Ainsi, l'équation E égale m fois c au carré est bien plus qu'une simple formule inscrite dans un manuel de physique. Elle nous révèle la vérité absolue. Tout est énergie, et cette énergie est infinie. Seul l'éternel instant présent existe. Le passé et le futur ne sont que des projections de l'esprit, mais dans la réalité, tout est contenu ici et maintenant. Tout est, tout le temps. Lorsque je dis que la destruction n'existe pas, beaucoup ont dû se poser la question. Mais alors,
les gens qui meurent ou les bombes nucléaires qui détruisent des villes entières, ça ne compte pas comme de la destruction. C'est exactement ce point que nous allons éclaircir, et vous allez voir que la réalité est bien différente de ce que vous imaginez. À première vue, il est vrai qu'une explosion nucléaire peut paraître terrifiante, réduisant tout à néant sur son passage. Mais ce n'est qu'une apparence. Ce que nous voyons à l'œil nu, ce que nos sens nous disent, est souvent incomplet. En réalité, la matière ne disparaît jamais, elle se transforme. Pour comprendre cela, voyons comment fonctionne une bombe nucléaire. Prenons l'exemple de la fission nucléaire, qui est le mécanisme utilisé dans les bombes atomiques classiques. La fission se produit lorsqu'un neutron vient percuter le noyau d'un atome lourd, comme l'uranium-235 ou le plutonium-239. Ce choc brise le noyau en plusieurs fragments plus petits. Mais ce n'est pas tout. Cette fragmentation libère également des neutrons supplémentaires et une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Pourquoi une si grande quantité d'énergie? C'est ici qu'intervient la célèbre équation E égale m fois c au carré d'Einstein. Lors de la fragmentation du noyau, une toute petite partie de la masse initiale est convertie en énergie pure. Cette conversion est amplifiée par la vitesse de la lumière au carré, ce qui explique pourquoi même une infime quantité de matière peut produire une explosion gigantesque. Les neutrons libérés continuent ensuite à frapper d'autres noyaux voisins, déclenchant une réaction en chaîne. Chaque fois qu'un noyau est brisé, de l'énergie est libérée, et cette énergie se manifeste sous forme d'une onde de chaleur, de lumière et d'un souffle destructeur. Maintenant, parlons de la fusion, utilisée dans les bombes à hydrogène. Contrairement à la fission, où les atomes sont brisés, la fusion consiste à réunir deux noyaux légers, généralement des noyaux d'hydrogène, pour en former un plus lourd, souvent de l'hélium. Ce processus se produit naturellement dans les étoiles, y compris notre Soleil. Pour que cette fusion ait lieu, il faut des conditions extrêmes de chaleur et de pression, comme celles que l'on trouve au cœur des étoiles. Lorsque les noyaux fusionnent, une petite partie de leur masse est également convertie en énergie. Et encore une fois, grâce à E égale m fois c au carré, cette énergie est énorme. La fusion est bien plus puissante que la fission, car elle libère davantage d'énergie par unité de masse. C'est pourquoi les bombes à hydrogène sont beaucoup plus destructrices que les bombes atomiques classiques. Mais alors, que se passe-t-il vraiment lors d'une explosion? À première vue, on pourrait croire que la matière est anéantie, que tout disparaît. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que nous percevons comme une destruction est en fait une transformation de la matière en énergie. Lorsque la fission ou la fusion a lieu, la matière, qui est de la lumière cristallisée, se libère. Les atomes, qui étaient auparavant organisés sous forme solide, se désintègrent et leur énergie est relâchée sous forme de lumière, de chaleur et d'ondes électromagnétiques. Ce processus est similaire à ce qui se passe lorsque de la glace fond pour devenir de l'eau, puis s'évapore en vapeur. La glace ne disparaît pas, elle change simplement de forme. De la même manière, lors d'une explosion nucléaire, la matière ne disparaît pas. Elle passe d'un état condensé, soit solide, à un état d'énergie pure. Ce qui était auparavant de la matière visible devient de la lumière et de la chaleur, prêtes à être à nouveau cristallisées sous une autre forme. Ainsi, ce que nous percevons comme de la destruction n'est qu'un processus de transformation. La lumière cristallisée, soit la matière, se libère, retourne à son état fondamental d'énergie et peut être recristallisée selon les conditions et l'intention. C'est exactement ce que Lavoisier disait avec sa célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La réalité n'est qu'une danse perpétuelle entre la lumière et la matière, entre l'énergie et la forme. L'anéantissement n'existe pas, car tout est fait de la même substance, et cette substance ne disparaît jamais. En résumé, la fission et la fusion ne détruisent rien. Elles transforment simplement la matière en énergie, en lumière. Tout comme l'eau peut passer de la glace à la vapeur, la matière peut redevenir énergie pure avant de se recondenser sous une autre forme. Rien ne se perd, tout est toujours là. Maintenant, venons-en donc à la réelle puissance, et cessons les jeux d'enfants avec la bombe nucléaire ou la bombe à hydrogène. Si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, je vous avais dit que la matière est de l'énergie cristallisée, retenue dans l'éternel instant présent par une force invisible omnisciente. Mais quelle est cette force? C'est ici que nous découvrons la source,
la force invisible et omnisciente qui maintient intégralement l'univers tel qu'il est aujourd'hui. L'observateur. En fait, la théorie des quanta et des physiciens tels que Niels Bohr, Max Planck ou Werner Heisenberg nous ont expliqué que la matière n'est rien d'autre qu'une extension de la conscience. L'univers tout entier est esprit. C'est la conscience qui ralentit l'énergie pure pour lui faire adopter des formes visibles. L'obscurité et la lumière, l'invisible et le visible, ne sont donc pas opposés, mais simplement deux facettes d'une même réalité. Pour l'image, lorsque vous fermez les yeux pour dormir, vous voyez qu'il fait noir, et pourtant, à un moment donné, des images apparaissent dans votre esprit. De l'obscurité jaillit la lumière. La réalité fonctionne de la même manière, mais à une échelle universelle. Tout ce qui existe prend forme à partir de la substance universelle qui est spirituelle. Peu importe la diversité apparente des formes, tout est un. Ce que nous trouvons impressionnant avec la fission ou la fusion nucléaire n'est qu'un jeu d'enfant en comparaison de ce qui se passe réellement. Pourquoi? Parce que ces réactions ne créent pas de nouvelle énergie. Elles ne font que libérer celle qui est emprisonnée dans la masse. Mais alors, qui a placé cette énergie dans la masse au départ? C'est ici que la science s'arrête et que la compréhension maîtresse entre en jeu. Tout est esprit. La matière est simplement de l'énergie condensée par l'intention consciente de l'esprit. L'énergie nucléaire peut sembler immense, mais elle reste limitée par les lois de la physique. L'esprit, quant à lui, est la source même de l'énergie. Il n'est pas soumis aux lois qu'il a lui-même créées. Il peut transformer l'énergie à volonté, sans effort. C'est pourquoi le maître conscient, en comprenant cette vérité fondamentale, crée la réalité directement. Il n'a pas besoin de manipuler les structures déjà existantes ou de libérer de l'énergie en brisant des atomes. Il fait prendre forme aux possibilités directement à partir de l'esprit, par la simple maîtrise de lui-même. Les atomes, en réalité, ne sont pas des objets solides. Ce sont des champs de vibrations maintenus ensemble par la conscience. Le maître, étant lui-même esprit et conscient de son omniscience, est partout, en tout et dans tout. Conscient de la véritable nature de la réalité, il est affranchi des limitations illusoires telles que le temps, la séparation ou le besoin. Et bien sûr, il est affranchi de la plus grande illusion de toutes, la mort. Le corps humain, lui aussi, est un véhicule structuré et maintenu par l'esprit. Ce que nous appelons le corps matériel est en réalité une construction hypnotique. Le maître, lorsqu'il élève son esprit, élève également chaque atome de son corps au même degré de perfection. Là où la fission ou la fusion ne font que réorganiser les particules existantes, le maître, lui, est l'architecte de la réalité entière. Lorsqu'un maître reconnaît l'unité absolue de la réalité par l'amour, ce que nous appelons Dieu, il prend conscience qu'il est l'observateur, la source de tout. Il ne se contente pas de jouer avec les atomes en les transformant. Il crée directement à partir de la source, l'esprit. Ainsi, lorsqu'il veut voyager, il ne déplace pas son corps à proprement parler. Il change la vibration de son esprit pour être là où il veut être. Le corps, étant une projection de l'esprit, se rematérialise instantanément selon l'intention. Cette compréhension permet au maître de dématérialiser et de rematérialiser son corps à volonté. Comme le dit le Codex d'Elohim, c'est le jour où tu n'y penses pas, que le corps se transpose. Transformer l'eau en vin, par exemple, n'est qu'une question de réorganisation de la structure moléculaire de l'eau. Mais pourquoi s'embêter à transformer l'eau si l'on veut du vin? Le maître manifeste directement le vin. Là où la science transforme, le maître crée. Ainsi, la fission et la fusion nucléaire montrent qu'une simple réorganisation des particules peut libérer une énergie prodigieuse. Mais cette énergie est limitée par les lois de la physique, tandis que l'esprit, en tant que source de ces lois, est illimité. Un maître conscient sait qu'il n'est pas soumis aux limites observées par les sens. Il peut déclencher des transformations à volonté, sans avoir besoin de briser des atomes, ni de provoquer des réactions physiques. Il est déjà l'énergie, la lumière et la conscience unifiée. Le pouvoir de l'esprit dépasse de loin celui de la bombe nucléaire. Là où la bombe détruit, l'esprit crée. Là où la science voit des limites, l'esprit voit l'infini. Pour ceux qui souhaitent plonger encore plus profondément dans ces vérités et les comprendre pleinement, j'ai mis à votre disposition des documents scientifiques exclusifs
disponible gratuitement sur mon école Entrepreneur Motivé. Vous y trouverez également la formation intitulée Mindset Leadership, qui est spécialement conçue pour ceux qui ressentent le besoin d'un guide clair et détaillé. Ce n'est pas une simple série de vidéos, mais un véritable accompagnement, un processus qui vous mène d'élève à maître. Cependant, comprenez bien ceci, la formation n'a rien de magique. Elle est là pour éclairer le chemin, mais le véritable maître est déjà en vous. Les liens sont dans la description, et croyez-moi, quelque chose d'immense arrive dans les prochaines vidéos. Alors, activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.